Je me souviens d'une fois, jeune chrétien, je m'étais encore disputé avec mon épouse. Et j'en avais assez. La vie qu'elle souhaitait me voir mener, qui correspondait à ce que Dieu voulait pour nous, ne me correspondait pas. Je n'étais pas satisfait avec ça. Je voulais plus pour moi, plus pour moi. Et plus pour moi, c'était moins pour nous. Et c'était moins de Dieu. Et donc, je m'étais disputé avec elle. Et je vais dans la salle de bain, je me prépare avec l'intention de partir. En fait, je veux claquer la porte. Et je me prépare, etc. Et j'étais plutôt OK avec ça. Je vais partir, bon, et puis je composerai ma vie comme ça. Voilà, c'est la vie. On s'entend pas là, donc autant partir plutôt que de vivre tous les jours avec elle et me disputer, me quereller au quotidien. Et donc je me prépare. Et j'ai encore cette image, ça fait des années, 2 décennies. J'ouvre la porte de la salle de bain et j'ai mes 2 enfants qui sont là, petits, 4, 3 ans, qui en me voyant habillé, me tendent les bras et pleurent. Et quand je les ai regardés, avec le désir de partir, toutes mes envies, toutes mes passions, là, toute cette vie en désordre que j'ambitionnais, je les ai regardés. Et c'est comme si Dieu me disait, Yanis, ta place, elle est là avec tes enfants. Ce choix que tu veux faire, il n'est pas lié à ma volonté. C'est de la désobéissance. Tu ne dois pas aller sur ce chemin. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai obéi à la voix de Dieu. Et j'ai accepté qu'il ferme cette porte qui m'aurait conduit dans un avenir désastreux. Et si je n'avais pas obéi à la voix de Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui pour te parler. On parle de oui, on parle de non, on parle de portes qui s'ouvrent et qui peuvent se fermer. On parle surtout de la volonté de Dieu au travers de cette émission. Et je veux te montrer que quand Dieu dit non, il y a forcément une raison. Mais derrière un refus, il y a surtout la volonté de Dieu qui s'accomplit. Pourquoi? Parce que tu as une vision sur ta vie qui est restreinte, étriquée. Tu vois pour aujourd'hui, tu vois pour 6 mois, 1 an, mais tu ne vois pas pour 10 ans. Tu ne vois pas pour 20 ans. Dieu, lui, voit ta vie tout entière. Aujourd'hui, demain, et jusqu'à dans l'éternité. Alors, il faut que tu comprennes, il faut que tu réalises aujourd'hui que même si tu prends des décisions à la légère, Dieu, lui, ne s'amuse pas avec toi. Dieu ne joue pas avec tes émotions. Quand il te dit non, c'est pas pour t'attrister. Non, c'est pas par plaisir. Quand Dieu te dit non, il y a une raison derrière. Il y a une raison. Il y a une raison qui est liée à sa volonté. Et la volonté de Dieu pour toi est bénéfique. La volonté de Dieu qui s'accomplit dans ta vie te mènera dans ses plans, dans ses projets. Et on va prier et je suis certain qu'au travers de ce que je vais te partager, Dieu va te parler. Et il va tellement te parler que tu vas être dans l'acceptation. Tu vois? Pas dans le refus, pas dans « je veux pas », pas dans la rébellion, mais dans l'acceptation. Je te dis ça parce qu'il y a des gens, quand Dieu leur dit non, ils se rebellent contre lui. Puisque tu m'as dit non, j'en ferai qu'à ma tête. Puisque c'est comme ça, c'est moi qui décide. Ma vie, je la mène comme je le souhaite. On vit qu'une fois sur la terre. Puisque c'est comme ça, je ne veux plus t'écouter. J'abandonne ta voix. Il y en a qui se rebellent contre la volonté de Dieu. Il y en a qui bouchent leurs oreilles quand Dieu leur parle. Il y en a qui ferment leurs yeux quand Dieu ferme la porte. Et ils veulent forcément passer par cette porte. Alors, ils la défoncent. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu
te bénit, tu peux être certain que ça va enrichir ta vie. Et quand Dieu dit non, c'est aussi une bénédiction pour toi, parce que Dieu t'empêche de vivre quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Tu sais, c'est comme si ton enfant veut faire quelque chose, tu sais forcément que s'il fait ce qu'il te dit, ça va lui porter préjudice. Alors tu lui dis non. Sur l'instant présent, il ne comprend pas. Mais après, peut-être quand il grandit, quand il prend de la maturité, il vient et te dit merci. Merci papa, merci maman de m'avoir empêché de faire cela parce que j'aurais commis une bêtise qui aurait eu des conséquences graves sur ma vie. Alors, je vais prier et je suis certain qu'à la fin, tu seras dans l'acceptation. Seigneur, merci. Merci mon Dieu, merci mon roi pour ta parole qui éclaire nos cœurs, ta parole qui nous donne l'intelligence, ta parole qui est une lumière sur nos sentiers. Merci Père parce que tu nous as convoqués dans ton admirable présence, parce que tu as un message à nous partager. Alors je te demande Seigneur de nous parler. Je te demande, Seigneur, de faire ressortir ta volonté au travers de cette émission, que réellement ta volonté puisse s'accomplir dans notre vie. Amen, amen et amen. Alors on parle des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment, des oui de Dieu, des non de Dieu, mais avant, il y a une belle porte qui s'ouvre, et ça, je veux vraiment te la partager. C'est ce que Dieu est en train de faire au travers de MCI. Des portes médiatiques sont en train de s'ouvrir. EMC est en train de s'installer dans divers canaux et forcément, on s'installe dans les foyers. Il y a des familles qui sont touchées, impactées par les émissions. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, qui tout à coup découvrent l'amour de Dieu. Et puis, on entend aussi des témoignages de miracles, de guérison, de restauration. Bref, le royaume de Dieu se déplace à vive allure et nous avons besoin de toi. Les partenaires sont en baisse. Nous avons besoin de partenaires mensuels qui s'engagent à semer dans l'œuvre EMCI. Et si tu as à cœur de semer mensuellement dans l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir au travers de EMCI, rien de plus simple. Tu prends les infos qui sont en train d'apparaître sur l'écran et puis que Dieu bénisse ta générosité. Amen. Premier point, c'est Dieu est souverain. Il est souverain. Dis avec moi, Dieu est souverain. Dieu connaît tout, il sait tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Il est au contrôle de tout. Dans Proverbe 16, verset 9, il est dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Il y a des hommes, des femmes dans la Bible qui ont vu Dieu les empêcher d'aller dans certains endroits. Je pense à Silas et Paul. Ils voulaient prêcher en Asie, mais Dieu a dit non. Il les a conduits à Troas. Dieu a fermé la porte. Et Dieu avait un autre plan pour eux. Dieu est le pilote suprême de ta vie. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui doit tenir les rênes. Tu dois lui faire confiance. Même lorsqu'il te dit non, continue de lui faire confiance parce que les refus de Dieu sont des bénédictions. Je dis que les refus de Dieu sont des bénédictions. Comprends ça. Quand Dieu te dit non, c'est parce que il veut pas que tu te perdes. C'est parce que il sait que la voie que tu vas emprunter ne correspond pas, ne s'aligne pas avec ses projets. Alors, il te dit non pour te réorienter. Accepte d'être réorienté par Dieu. Dis avec moi, Seigneur, je veux me laisser faire par toi. Répète encore, Seigneur, je veux me laisser faire par toi. Quelles sont les choses que tu essaies de contrôler dans ta vie à la place de Dieu? Il y a peut-être des paramètres de ton existence que tu essaies de garder sous ton contrôle, alors que Dieu te dit, laisse-moi faire. Quelles sont ces choses que tu essaies de garder sous ton contrôle? En fait, abandonne tout à Dieu. Laisse-le diriger ta vie. Il ne s'amuse pas avec toi, il ne joue pas avec tes émotions. Il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Alors laisse-toi faire et accepte de voir des portes fermées sous tes yeux. En fait, souvent, les portes que Dieu ferme, ce sont des bénédictions cachées.
La Bible dit dans Romains 8, verset 28, un verset que tu connais, que tu récites, « Mais nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et Paul nous conforte dans cette idée. C'est que le plan de Dieu, il est bon. Et à partir du moment où tu te positionnes, à partir du moment où tu laisses Dieu faire, tu peux avoir cette assurance que le plan parfait de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Comme je te le dis, Paul a vu plusieurs portes se fermer devant ses yeux, mais en fait, il était tellement disposé et disponible à être au service de Dieu que pour lui, les refus de Dieu, eh bien, c'était juste une réorientation. Et il y a des chemins que Dieu trace. Il y a forcément un chemin que Dieu trace sous tes pas et il y a aussi des réalités qui sont autour de toi. Parfois, tu vas frapper une porte parce que cette porte représente une réponse à un problème, une réponse à un besoin qui parfois même est légitime. Alors, comme c'est légitime, tu en fais une prière, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Cette porte, c'est un emploi, Seigneur. Cette porte, Seigneur, c'est une réponse à une situation financière. Je suis en crise. On vient de me proposer, Seigneur, cet emploi, je frappe à ta porte, Seigneur. Il faut que tu ouvres cette porte. Regarde dans quel état je suis. Seigneur, je n'arrive plus à payer mes factures, je ne m'en sors pas. Qu'est-ce que je vais faire demain, Seigneur? Donne-moi ce travail. C'est une prière qui est légitime. Oui, mais il y a quelque chose qui doit dominer cette prière. Il y a quelque chose qui doit tapisser ton cœur, qui va au-delà de ta requête. C'est la volonté de Dieu. Que ta volonté s'accomplisse, premièrement dans ma vie. Parce que tu es convaincu que quel que soit ton besoin, Dieu est au cœur et restera au cœur de tes réalités. Tu es convaincu que Dieu est souverain et que la parole de Dieu te réconforte, que la parole de Dieu est imprégnée de promesses, de réponses à n'importe quel type de problème, n'importe quel type de besoin. Tu es certain que même si Dieu ferme cette porte, il y a une autre porte qu'il a ouverte. Et la porte qu'il va ouvrir pour toi, elle est meilleure que la porte que tu veux qu'il ouvre pour toi. Quand Dieu ouvre une porte pour toi, il n'y a personne qui peut la fermer. Il y a des gens, ils ont frappé, ils ont défoncé des portes, ils sont rentrés pour un mois dans un travail et après, ils ont été licenciés. Je ne vais pas te dire comment, parfois c'est la faillite, parfois c'est incompatibilité d'humeur, parfois même ils ont obtenu un travail qui avait un bon salaire, mais le travail c'était juste une zone de frustration, de déception. Ils allaient au travail vraiment pas avec la joie, ils y allaient vraiment à reculons parce que ce qui paraissait beau au début devenait pénible pour eux. Au travail, c'était le stress, ils étaient opprimés, comprimés, déprimés, dans la dépression à cause d'un travail et pourtant en amont, ils ont frappé, ils ont demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi ce travail. Et comme ils ne voyaient pas Dieu répondre à leur prière, comme ils ne voyaient pas Dieu ouvrir cette porte, ils ont défoncé la porte et derrière, ils ont trouvé la tristesse. Et ils ont arrêté de bosser. Mais quand Dieu ouvre une porte, certes, la porte que Dieu va t'ouvrir, c'est pas forcément la plus grande, c'est pas celle du château de Versailles, c'est peut-être une petite porte, mais quand Dieu ouvre une porte, tu peux être sûr que c'est la voie qui te mène à ses plans parfaits et que derrière cette porte, c'est la bénédiction de l'Éternel que tu vas trouver. Et la bénédiction de Dieu ne va pas t'appauvrir, mais elle va t'enrichir. Seigneur, merci. Merci pour ton enfant, Père, parce que j'ai parlé de crise, j'ai parlé de besoins légitimes. Il n'y a rien qui t'échappe, tu connais sa vie, Seigneur, tu connais ses besoins. Et je te demande, Père, d'agir dans sa vie, de lui montrer, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de lui, de le positionner face à cette porte, Seigneur, que tu souhaites qu'il franchisse, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tes plans parfaits s'accomplissent dans sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. Et je te le disais, au-delà de « Seigneur, je veux », c'est « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Tu sais, c'est comme Jésus qui dit « Père, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? Néanmoins, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. » Alors, Dieu est souverain et il sait exactement ce qu'il veut faire avec toi et tu dois dépendre de lui.
J'aime ce texte dans Ésaïe 64, verset 8. « Nous sommes l'argile et tu es celui qui nous forme. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. » Tu vois, Dieu est le potier. Et combien de chrétiens à l'Église chantent « Seigneur, façonne-moi, transforme-moi, brise-moi ». Mais quand les mains du potier divin commencent à travailler, à sculpter, à émonder ta vie, parfois tu dis non. Mais en fait, comprends que le divin potier ne va pas te briser, il va te construire. Et qu'au travers justement de sa volonté, il va te façonner afin que tu puisses te positionner. En fait, nous sommes appelés, toi et moi, à nous positionner et à dépendre totalement de Dieu. J'aime cette image de Jacob. Jacob, c'est un magouilleur, un usurpateur, un trompeur. Il n'arrive pas à marcher de manière sereine, de manière intègre. Alors, quand Dieu lui parle, quand Dieu se révèle à lui, quand Dieu intervient, tu sais ce qu'il va faire une nuit? Il va lui déboîter la hanche. Jacob, à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher avec moi. À partir de maintenant, tu vas boiter. Quand tu as la hanche déboîtée, forcément tu boites, tu marches avec un bâton. Et à partir de ce jour-là, Dieu a changé son nom en Israël, un prince avec Dieu. Et nous voyons le peuple d'Israël entrer dans les promesses de Dieu. À partir de là, Jacob est devenu Israël. Et il a appris à être totalement dépendant, totalement tributaire de Dieu. Il faut que tu comprennes qu'en tant que disciple de Christ, tu dois être dépendant de Dieu. Tu dois être tributaire, pas à 80%, à 200% de l'Éternel, ton Dieu, ton berger. C'est lui qui dirige tes pas, c'est lui qui répond à tes besoins, c'est lui qui sait comment il doit faire, comment il doit te conduire. C'est lui qui sait quelle est la porte que tu dois franchir. C'est lui qui connaît les aboutissements des choix et des décisions que tu vas prendre ici-bas. Et nous allons prier. Je vais prier et je vais vraiment demander à Dieu de te parler. Je vais vraiment demander à Dieu de venir se révéler à toi. Peut-être que tu es dans une phase où tu dois prendre des décisions. Peut-être que tu es à un carrefour de ta vie où tu es indécis, où d'un côté, il y a plein de portes qui s'ouvrent et tu sais pas quelle porte tu dois franchir. Ça peut être pour des raisons professionnelles, ça peut être pour des raisons académiques, ça peut être même à l'aube d'un souhait de te marier. Il y a un cafouillage. Je vais prier pour toi afin que tu puisses avoir une révélation claire de la part de l'Éternel, ton Dieu. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci parce que tu lui parles encore aujourd'hui, tu te fais connaître, tu te révèles à lui. À travers de ta parole qui est claire, limpide. Seigneur, merci. Comme je l'ai dit, Seigneur, je sais que tu guides nos pas, Seigneur, que tu nous accompagnes dans chaque décision, Seigneur, que nous prenons. Parce que, Seigneur, nous avons une valeur à tes yeux, parce que tu attaches de l'importance à notre avenir. Je veux te prier pour ton enfant. Quel que soit le domaine, Seigneur, dans lequel il doit faire un choix, qu'il soit académique, professionnel, marital ou autre, montre-lui ta volonté. Dispose son cœur, Seigneur, à accomplir ta volonté et ta volonté seule. Qu'il puisse être convaincu, Seigneur, des choix et des décisions qu'il prend aujourd'hui, Seigneur. Qu'il puisse saisir ta parole et l'appliquer dans sa vie. Que réellement, Seigneur, tu puisses lui montrer, Seigneur, la voie qu'il doit emprunter. Rassure-le. Face à la décision que tu souhaites qu'il prenne, rassure-le. Donne-lui ta paix, Seigneur. Donne-lui ton assurance, Seigneur. Donne-lui cette sérénité. Donne-lui cette détermination. Donne-lui cette conviction, Seigneur, qui fait le bon choix. Seigneur, merci pour les portes que tu fermes, Seigneur. Ces portes que tu ne veux pas qu'il franchisse. Merci
parce que tu les fermes sous ses yeux. Tu les scelles, Seigneur, afin que plus jamais, Seigneur, il n'essaie de les ouvrir. Seigneur, merci pour les portes que tu ouvres, Père. Merci parce que la porte que tu vas ouvrir, Seigneur, il n'y a personne sur la terre et dans les cieux qui peut la fermer, Seigneur. Cette porte qui est une promotion, Seigneur, pour lui. Cette porte qui est la voie de la bénédiction pour lui, Seigneur. Cette porte qui va lui permettre d'expérimenter, Seigneur, ta paix, ta joie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu lui montres, Seigneur. Merci parce que tu l'attires, Seigneur, à t'obéir, Seigneur. Si jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, il était troublé dans ses émotions, dans son cœur, et indécis, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, lui montre, Seigneur, que ton esprit lui parle. Saint-Esprit, viens déposer une parole. Saint-Esprit, viens déposer. Viens éclairer son intelligence. Viens, Saint-Esprit, lui montrer la décision qu'il doit prendre. Merci, Seigneur, parce que quand tu parles, les cœurs sont touchés, saisis, convaincus, Seigneur, que c'est toi qui parles. Merci, mon Dieu, parce qu'aujourd'hui encore, tu montres à ton enfant que tu prends soin de lui en te révélant à lui. Seigneur, merci, parce que tu lui donnes, Seigneur, toutes les ressources nécessaires, Seigneur. Oui, tu lui fournis tout ce dont il a besoin, Seigneur, pour suivre ta volonté, pour arpenter ce chemin, Seigneur, que tu traces sous ses pas, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que même si ce chemin, il est étroit, serré, tu lui garantis, Seigneur, ta fidélité. Tu lui garantis ta présence, ta protection et ta provision. Merci, mon Dieu. Parce que maintenant, Seigneur, tu es en train d'agir dans les cœurs. Maintenant, tu es en train de te révéler. Maintenant, tu es en train de parler. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Tu sais, mon ami, alors que j'étais en train de prier, je vois comme une déception. C'est comme un enfant qui boude. Et tu es peut-être dans cet état. Dieu t'a parlé et tu es déçu, tu boudes. Tu vois, tu t'acceptes pas, tu t'acceptes, mais tu subis, tu te réjouis pas de ce que Dieu te demande de faire, du choix qu'il te demande de prendre. En fait, le refus de Dieu, c'est une source de tristesse pour toi. Mais il faut changer cette perception. C'est ta perception qui te rend triste. Ce n'est pas le refus de Dieu en soi. C'est ta perception du refus de Dieu parce que tu penses que tu perds quelque chose. Alors, garde cette parole dans ton cœur. Quand Dieu te dit non, c'est pour te bénir. Quand Dieu te dit non, c'est pour t'accorder bien plus. Quand Dieu refuse la petite chose que tu lui demandes, c'est parce qu'il a quelque chose de plus grand à te donner. Alors, change ton regard, change ta perception et accepte ce refus comme une bénédiction. Peu importe ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, sache que derrière, quand tu souhaites, quand tu désires, quand tu accomplis la volonté de Dieu, derrière, il y a toujours quelque chose de grand, de bon, d'excellent qui t'attend. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons et de tout ce que nous pensons. Dieu va faire. Dis avec moi, Dieu va faire. Répète encore, Dieu va faire. Répète encore, Dieu va faire au-delà. Dis avec moi, au-delà de tout ce que j'imagine, de tout ce que j'espère. Dieu va accomplir quelque chose dans ma vie. Même si on me l'avait raconté, je ne l'aurais pas cru. Et il va faire, parce que tu obéis à sa voix, parce que tu te soumets à sa volonté, parce que tu acceptes sa volonté. Dieu
va faire quelque chose de grand dans ta vie. Seigneur, merci. Merci pour ton enfant. Alors que tu changes son regard, tu changes, Seigneur, sa perception des choses. Je te demande, Seigneur, de lui montrer, de lui donner les prémices même, Seigneur, de l'acte qu'il a posé, de ta faveur, de ta bénédiction. Tu vas faire, Seigneur, quelque chose de grand parce que tu travailles toujours, Seigneur, pour nous amener plus loin et plus haut, Seigneur. Alors que nous nous laissons faire, nous nous laissons travailler par toi, nous savons que tu fais quelque chose, que tu construis quelque chose, que tu bâtis quelque chose. Et ce que tu es en train de construire et de bâtir, Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. Ton œuvre, elle est belle, ton œuvre, elle est admirable. Alors merci, parce que je sais, Seigneur, qu'au travers de l'acceptation de ton enfant, Seigneur, tu vas le conduire sur tes sommets, sur tes hauteurs. Tu vas lui permettre d'expérimenter des bénédictions insoupçonnées qu'il n'aurait même pas imaginées. Tu vas ouvrir des portes qu'il n'aurait même pas imaginées. Tu vas le conduire dans des sphères, Seigneur, qu'il n'aurait même pas imaginées. Tu vas lui permettre d'expérimenter des choses, Seigneur, que toi seul es capable de faire juste parce qu'il a décidé, Seigneur, de t'obéir, de se soumettre à ta volonté, Seigneur, alors que ton nom soit loué, glorifié et magnifié dans la vie de ton enfant. Merci, Seigneur, pour tes refus. Oui, merci, Seigneur, pour les portes, Seigneur, qui se ferment sous mes yeux. Merci parce que je sais que même si 1000 portes se ferment sous mes yeux, il y a une porte que tu as gardée ouverte, Seigneur, pour me conduire vers ma destinée. Alors, Seigneur, je veux être dans une attitude de gratitude, Seigneur, de reconnaissance. Et je ne veux plus, Seigneur, bouder, pleurnicher, faire comme si tu me devais quelque chose. Seigneur, merci parce que tu t'occupes de moi, parce que tu es fidèle, parce que tu me gardes, parce que tu veilles sur moi, parce qu'avec toi, j'ai l'assurance, Seigneur, d'entrer dans ma destinée. Dans le nom de Jésus, amen, amen et amen. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. Sois dans l'acceptation, dans la gratitude et ouvre tes yeux parce que tu vas voir Dieu agir. Je décrète sur ta vie qu'à partir de maintenant, tu vas voir la faveur de Dieu se déverser. Parce que tu lui as dit oui, alors tu verras Dieu agir dans ta vie. Ciao, c'était Yanis Gauthier.